Mais qu'en est-il sur la terre ferme? Il y a 460 millions d'années, les plaques tectoniques ont encore bougé. Un nouveau continent unique s'est formé, le Gondwana. La température ambiante avoisine les 30 degrés et le taux d'oxygène est proche de celui que nous connaissons aujourd'hui. Le sol devrait être recouvert de végétation et fourmillé de créatures. Mais hormis quelques algues, c'est une terre aride qui s'étire à perte de vue. Il ne peut y avoir qu'un seul responsable, le Soleil. Ses rayons meurtriers martèlent la surface. La vie complexe que nous avons observée dans l'océan n'a aucune chance de s'épanouir sur la terre ferme. Mais à une cinquantaine de kilomètres d'altitude, là où les rayons du soleil pénètrent dans l'atmosphère, un phénomène étrange est en train de se produire. Au contact du rayonnement solaire, l'oxygène se transforme en ozone, un gaz qui forme une couche autour du globe et absorbe les rayons mortels du soleil. Au cours des 120 millions d'années qui suivent, la couche d'ozone s'épaissit, protégeant davantage notre planète des rayons solaires. Sans cette couche salutaire, la vie n'existerait pas à la surface de la Terre. À l'abri du rayonnement solaire, la vie s'épanouit. Ces petites taches de mousse sont les premières plantes terrestres. Et elles libèrent encore plus d'oxygène. Le taux monte en flèche. Nous sommes il y a 375 millions d'années. Quelque chose semble nager sous la surface de l'eau. C'est un poisson étrange, un tiktaalik. À la différence des poissons que nous connaissons, il dispose d'un cou mobile et utilise ses nageoires comme des membres. Cette créature est capable de se mouvoir hors de l'eau, là où la végétation est en pleine expansion. Ces animaux appartiennent à la catégorie des tétrapodes. Au cours des 15 millions d'années qui suivent, ils développent des membres plus robustes, passent davantage de temps hors de l'eau et finissent par coloniser la Terre. C'est à partir de créatures comme celle-ci que tous les vertébrés à 4 membres vont se développer. Les dinosaures, les oiseaux, les mammifères et enfin, l'homme. Le sol est recouvert de mousse et de fougères à perte de vue. Certaines plantes font plus de 30 mètres de haut.
Voici une graine, charriée par les vents. Jusqu'alors, les plantes se reproduisaient à l'aide de spores, des particules monocellulaires qui nécessitent beaucoup d'eau pour croître et survivre. Mais cette graine est à des kilomètres de tout point d'eau. Elle doit disposer de ses propres réserves pour se développer. À la différence des spores, elle peut survivre durant des mois, voire des années, sans eau ni nourriture. Cette modeste graine répand la vie à travers le globe. Et tous ces arbres et ces plantes libèrent encore davantage d'oxygène. Nous pourrions respirer l'air qui circule. Nous pourrions vivre ici, maintenant. Nous avons accompli un long trajet, depuis une boule de poussière et de roches incandescentes jusqu'à cette planète bleue et verte, grouillant de vie. Il n'y a pas encore d'humains, mais il y a des poissons, des plantes et cette créature. Une libellule. Une libellule de la taille d'un aigle. Cette géante s'appelle Méganeura. Au fil de l'évolution, ses membres se sont transformés en ailes, lui permettant d'étendre son territoire de chasse. Il y a des mille-pattes, des araignées et toutes sortes d'insectes. Ces créatures, des arthropodes, sont parmi les premières à avoir colonisé la terre ferme il y a 400 millions d'années. Elles sont très semblables aux insectes que nous connaissons aujourd'hui. À une différence près, elles sont gigantesques. Nous sommes tombés sur un monde perdu, peuplé de géants. Les mille-pattes mesurent 2 mètres et les scorpions ont la taille de loups. La forte teneur en oxygène de l'atmosphère rend leur système respiratoire plus efficace, permettant aux insectes d'atteindre des dimensions bien plus importantes qu'aujourd'hui. Ce reptile primitif est un Hylonomus. Les créatures que nous avons vues jusqu'à présent pondaient leurs œufs en milieu aquatique. Mais ces œufs contiennent toute l'eau et les substances nutritives nécessaires au développement de l'Hylonomus. Les embryons grandissent dans une cavité remplie de liquide. L'œuf constitue une avancée décisive dans le cycle de l'évolution. Désormais, les animaux peuvent quitter leur environnement aquatique pour conquérir la terre. Ce bébé Hylonomus va ouvrir la voie. C'est une nouvelle forme d'espèce, un reptile. La vie débouche inévitablement sur la mort. D'énormes quantités de matière végétale s'accumulent sur le sol et se décomposent pour former des couches denses et humides. Au terme de dizaines de millions d'années,
la roche viendra recouvrir ses couches. Sous l'effet combiné de la chaleur du noyau de la Terre et de la pression des roches en surface, le lit de plantes mortes se transforme en veine de charbon. Aujourd'hui, chaque morceau de charbon que nous consumons pour chauffer nos maisons et alimenter nos centrales électriques est constitué de végétaux morts il y a 300 millions d'années. Au cœur de la matière en décomposition, à l'abri des regards, la vie se réveille. Bientôt, les graines germeront, les plantes pousseront et ces sols renaîtront de leurs cendres. La vie semble avoir conquis la planète.